Et si je vous disais que Jésus n'a pas seulement promis qu'il reviendrait, il nous a donné 4 signes d'avertissement précis qui apparaîtraient juste avant son arrivée. Et lorsque le dernier signe commencera à se manifester, il sera trop tard. Et cela nous amène au premier signe qui devrait être impossible à manquer pour quiconque fait attention. Signe numéro 1. Des catastrophes mondiales comme des douleurs d'enfantement. Dans Matthieu 24, quand les disciples demandent directement à Jésus « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» il leur donne une réponse détaillée et systématique. Le premier signe que Jésus nous donne concerne des catastrophes se produisant partout dans le monde. Mais voici ce que la plupart des gens manquent à propos de ce signe. Ce ne sont pas des signes de mort. Ce sont les douleurs d'enfantement de quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Écoutez exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 24,68. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Cette expression « commencement des douleurs » est cruciale. En grec original, elle signifie littéralement « douleur d'enfantement ». Jésus utilise l'analogie d'une femme en travail pour décrire ce que le monde vivra avant son retour. Voici ce qui rend cette analogie si profonde. Les douleurs d'enfantement ont 3 caractéristiques distinctes. Elles augmentent en fréquence, elles augmentent en intensité, et elles annoncent quelque chose de merveilleux qui est en train de naître, malgré la douleur. Voyons si nous observons ce schéma aujourd'hui. Les guerres et les bruits de guerre sont constamment à la une. Nation se lève contre nation, non seulement dans les conflits militaires, mais dans les guerres économiques, les cyberattaques et des tensions internationales qui semblent s'intensifier de mois en mois. Les famines touchent plus de gens aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire enregistrée, malgré notre technologie agricole avancée. Les tremblements de terre sont recensés avec une fréquence croissante, et beaucoup de scientifiques admettent qu'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi l'activité sismique semble s'intensifier en divers endroits du globe. Mais voici ce que Jésus nous dit sur notre réponse à ces événements. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi ? Parce que ces catastrophes n'indiquent pas que le monde est en train de finir dans la destruction. Elles indiquent que quelque chose de nouveau est en train de naître. Quand une femme est en travail, la douleur est intense, mais tout le monde dans la salle d'accouchement sait que cette douleur est productive. Ce n'est pas une souffrance inutile. C'est le processus nécessaire qui amène une nouvelle vie dans le monde. Jésus nous dit que le chaos mondial que nous observons n'est pas une catastrophe aléatoire. C'est la douleur productive qui précède la naissance de son royaume sur la terre. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Les douleurs d'enfantement ne durent pas pour toujours. Elles augmentent en intensité jusqu'au moment de la naissance, puis la douleur s'arrête et la nouvelle vie apparaît. Jésus nous dit que ces catastrophes mondiales culmineront dans son retour et l'établissement de son règne sur la terre. Cela devrait complètement changer la manière dont nous réagissons aux mauvaises nouvelles. Au lieu d'être submergés par les rapports de guerre, de catastrophes naturelles et de crises mondiales, nous devrions lever les yeux car notre rédemption approche. Mais l'analogie des douleurs d'enfantement nous mène directement au deuxième signe, qui se produit non pas dans le monde, mais à l'intérieur de l'Église elle-même. Signe numéro 2. L'Église en crise et en réveil. C'est là que les choses deviennent vraiment personnelles. Parce que le deuxième signe que Jésus nous donne ne se produit pas quelque part ailleurs dans le monde. Il se produit au cœur même de l'Église. Et quand vous verrez ce que Jésus a prédit à propos du christianisme lui-même avant son retour, vous comprendrez pourquoi tant de croyants aujourd'hui ont le sentiment que quelque chose a fondamentalement changé dans le paysage spirituel. Mais voici ce qui va vous bouleverser. Ce signe semble se contredire lui-même. Jésus décrit 3 choses qui se produisent simultanément dans l'Église qui, à première vue, paraissent impossibles.
L'Église sera en même temps en train de diminuer et de grandir. Elle sera plus faible et plus forte. Elle sera plus détestée et plus efficace. Comment est-ce possible? Restez avec moi. Parce que lorsque vous comprendrez ce paradoxe, vous verrez pourquoi nous pourrions être plus proches du retour du Christ que la plupart des gens ne le réalisent. Jésus dit dans Matthieu 24,9 à 14. Alors on vous livrera à la tribulation, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Laissez-moi décomposer cela en 3 parties qui se produisent toutes maintenant. Et quand j'aurai terminé, vous verrez le génie de la stratégie de Dieu pour les temps de la fin. La haine devient mondiale. D'abord, Jésus dit que les chrétiens seront haïs de toutes les nations à cause de son nom. Ce n'est pas la simple antipathie ou la moquerie que le christianisme a toujours connue. C'est une hostilité internationale systématique qui rend le fait de suivre Christ socialement inacceptable et de plus en plus illégal. Des chrétiens sont renvoyés de leurs emplois à cause de leurs convictions. Des licences professionnelles sont retirées. Des propriétaires d'entreprises sont poursuivis en justice parce qu'ils veulent fonctionner selon des principes bibliques. Et voici l'aspect de guerre psychologique. Ce n'est pas seulement que les chrétiens sont persécutés, ils sont présentés